Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que le week-end a été. Je reviens sur ma sortie de samedi. Oui, ma sortie de samedi, donc d'hier au dimanche aussi. Oui, en fait, ma dernière vidéo que j'avais titré Sébastien Ebale, attention Bamkoui. Je reviens pour des clarifications. Parce que je les trouve nécessaires. Parce que, vous savez, je prends toujours en compte les déshydratats des gens, même s'ils sont minimes, Mais à partir du moment où ils sont 2, 3, 4, moi, je me suis donné le devoir de conscientiser mes frères et sœurs camerounais. Donc, à partir du moment où il y a 2, 3, 4 qui ne comprennent pas, je multiplie ce pourcentage fois 100 ou fois 1000 pour me dire, bon, s'il y a 10 millions de Camerounais qui me suivent, il y a pratiquement peut-être 400 qui pensent comme ça, et les 400 là, ce n'est pas des entités négligeables. Alors, je vais vous dire quelque chose, je vais apporter rapidement des réponses, parce que cette vidéo, je l'intitule « Activiste locomotive sans wagon ». Parce que je combats contre l'activisme de locomotive sans wagon. Ça veut dire que nous avons des leaders activistes qui sont des locomotives, mais qui n'ont pas de wagon. Ma sortie d'hier, quand je parle de Sébastien Ebale et de ce que j'essaie d'apporter comme lumière, n'a rien à voir avec ne pas reconnaître la détermination, parce que j'entends ça, la détermination, le courage de X ou Y ou Z. Je me pose encore la question, à quoi sert ce courage si il ne porte pas de fruits? Les fruits ici, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de Camerounais qui pensent que aller en prison, c'est gage de beaucoup de courage, de beaucoup... Parce que j'ai l'impression qu'au Cameroun, être un activiste plus mieux dur, c'est passer par la prison. Si tu ne passes pas par la prison, tu n'es pas un activiste plus mieux dur. Bon. Et quand je dis aux gens, pourquoi aller en prison, laisser ses petits-enfants si ce n'est pas nécessaire, on estime que j'entends des gens qui disent, oh, il décourage les gens. Mais, les Camerounais, ça fait plus de 30 ans qu'il y a eu des courageux. Plus de 30 ans pour ceux qui entrent dans la révolution aujourd'hui ou bien dans l'activisme aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans. Il y a des gens ici, il y a des gens qui sont en Europe aujourd'hui qui ne parlent même plus d'engagement au Cameroun, mais qui sont passés par des cases de prison. Des étudiants, des gens qui ont même raté, qu'on a détruit leur cursus estudiantine, qui n'ont pas fini leur cycle universitaire à cause de leurs engagements politiques. Il y en a plein qui sont allés en prison, qui ont même fui le Cameroun. Il y en a plein. Quand je prends dans les années 90, je prends les grands frères comme les Mbouamasok. Il part en prison, il sort, il sort. Aujourd'hui, comment Mbouamasok regarde ce qui se passe? Il s'en moque. Il se dit, qu'est-ce qu'on fait là? Mais, si on a encore une tranche de Camerounais qui pense que c'est parce que tu es allé en prison. Parce qu'on te dit toujours, tel allé en prison, il faut qu'il laisse lui, il exprime sa colère. Il n'est pas le premier à aller en prison. Donc, alors, si vous pensez qu'aller en prison pour montrer son courage et sa détermination est une fin en soi, je me dis que vous vous êtes trompé de combat. Ça n'a jamais rien changé par le monde. Vous vous êtes trompé de combat. C'est pas comme ça, c'est pas en acceptant d'aller en prison qu'on va renverser le régime. Mais c'est terrible ce que j'entends là. C'est terrible. Donc, j'entends les gens qui disent, voilà, je suis l'activiste de Facebook. J'entends les gens qui le disent. Je l'accepte. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les pères fondateurs, les Hubert N'Diobé, les Ernest Wandji, les Félix Moumier, les Oessene Afane, tout ça. Tous ces gens ont combattu
Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réseaux de communication. Il n'y avait pas le téléphone. Le téléphone, même fixe, était un luxe pour quelques hauts cadres et tout. Mais posons-nous la question. Comment ces gars arrivaient à se mobiliser? Posons-nous des vraies questions. Vous savez, à chaque fois que vous butez, et je parle, moi, je vais vous dire une chose, hein, je communique pour la jeunesse, hein, que c'est elle qui va rester. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. Et je ne vis pas mal. Qui vous a dit que je vivais mal? J'ai même entendu quelqu'un qui m'a dit, mais il ironisait. Il m'a dit que je cherchais un boulot. Non, mais je lutte pour ceux qui n'en ont pas. Et tout. Je lutte pour ceux qui n'en ont pas. Mes frères, je lutte pour ceux qui n'en ont pas. Et puis, je vais vous dire une chose. Moi, ça fait 14 ans, 2007, je sors mon premier album, État des lieux. Je vais à la CRTV. CRTV. Il y a 14 ans aujourd'hui. 14 ans, 2007, 2022, comptez. Je crois que c'est 14 ans aujourd'hui. Il me semble, 14 ans. Je vais à la CRTV. Je m'arrange par un petit tour de passe-passe pour que mes plages ne soient pas connues. Je donne d'autres titres. J'organise ma sortie officielle. Je donne d'autres titres pour qu'on ne me censure pas. Et je viens sur le direct de Tam Tam Weekend. Et puis je les ponds à la surprise générale. Un titre qu'aucun musicien camerounais n'a jamais eu le courage d'affronter. Parce que les aînés parlaient des problèmes du Cameroun, mais évitaient au maximum, même mes grands frères Lapiro, d'indexer directement le responsable, le commandant en chef, monsieur le roi de la République du Cameroun, monsieur Paul Biya. Je marque le début de ma révolution en 2007 et je sors un album, État des lieux, avec le titre Lettre au roi. Où j'appelle monsieur Biya. J'entends aujourd'hui tout le monde dire nous sommes dans une monarchie républicaine. Mais c'est moi qui ai commencé ce mot-là il y a plus de 14 ans, lorsque je sors cet album et que je viens faire cette fameuse chanson à la CRTV. Et tout en direct. Je me rappelle encore du jeu de ping-pong qui s'est passé entre le réalisateur et le chef du plateau. Un qui disait d'arrêter de couper et l'autre qui disait je ne peux pas parce que c'est le direct. Parce qu'ils étaient surpris. Je les voyais se bagarrer pour dire qu'ils peuvent sauter. Comment à la CRTV on laisse quelqu'un qui vient insulter le président, l'indexer, lui démontrer que c'est lui qui porte le sang de tous les Camerounais. Je n'avais pas attendu, je n'avais pas demandé l'avis de quelqu'un. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Je n'avais pas demandé les médias pour venir me filmer et voir que j'ai le courage d'aller indexer Paul Biya dans sa chaîne de télévision. Je me rappelle les gens qui me voyaient dans la rue me disaient comment tu as pu sortir à la CRTV parce que la CRTV est gardée par les militaires. Je n'ai pas voulu, je ne l'ai pas fait parce que je pensais à quelqu'un. Et il me rappelle que mon parrain à moi, qui est un grand homme dans ce pays-ci, m'avait appelé la veille, quand j'ai enregistré cette chanson. Il m'a dit, fiston, efface-la. Parce que quelque chose arrive, je ne saurais te défendre. Et il a été surpris que j'ai mis ce texte dans mon album. Je n'avais pas demandé à quelqu'un, pour des gens qui disent que non, et machin, truc et tout. Peut-être mon seul problème, c'est parce qu'on ne m'a pas encore vu en prison. Vous voulez que j'aille d'abord en prison pour commencer à m'applaudir, comment je suis courageux et tout. Pendant que moi, je suis donc courageux, je suis galvanisateur. Par exemple, les actions des gens comme Sébastien Ebala et tout cela sont galvanisateurs, donnent l'envie et tout. Vous vous êtes levé, vous avez bougé, Qu'est-ce qui a changé? Les gars comme les Sébastien, il y en a eu ici des dizaines, je vous dis, dans l'université, d'autres qui sont morts, des machins, trucs et tout, il y en a eu. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que l'objectif n'était pas atteint, le peuple. Parce que tout acte d'un révolutionnaire est couronné par l'approbation du peuple. Assimi Goïta a réussi au Mali parce que dès qu'il n'a pas demandé à quelqu'un
que mes frères, je vais faire le coup d'État, je vais aller contre la France, je vais faire ceci. Il n'a pas dit ça à quelqu'un. Mais dès qu'il a renversé le régime en place, bam, le peuple était derrière lui. Mais quelle est cette politique spectacle que vous voulez faire? Quelle est cette politique, cet activisme de spectacle? Vous avez vu cet activisme de spectacle payé où? Et quand on dit ça aux gens, ils disent non, laisse chacun faire sa part. Tu fais ta part, pour ceux qui acceptent même que je fais quelque chose, tu fais ta part, Sébastien fait sa part, machin, truc et tout. Quelle est cette histoire de faire les parts? Les révolutionnaires ne font pas leur part. Ils ne se font pas des parts. Ils font leur part. Nous sommes actuellement très minoritaires. Vous voulez qu'on parle des choses qu'on ne devrait même pas parler dans les réseaux sociaux. Et tout. C'est que je prône. Je dis que les révolutionnaires et les activistes, tels que les Fidèles, Sébastien Ebala et tout ça, tous devaient agir en coordination. Et tout pour que le mouvement soit efficace. Le mouvement des activistes révolutionnaires, des courageux comme les Sébastien soit efficace. Parce que les courageux comme les Sébastien, il y en a dans toutes nos régions et tout. Mais il y a d'autres qui sont lisibles, d'autres qui sont illisibles. Le tout, c'est de rechercher pour faire une coordination, pour faire le noyau révolutionnaire. Ce n'est pas parce que je demande à tous les Camerounais de descendre dans la rue d'être des révolutionnaires. Je n'ai jamais dit. Mais j'estime qu'il faut quand même un minimum. Il faut une coordination d'action entre des gens qui peuvent. Même une équipe de football. On sait que l'équipe de football gagne parce qu'il y a 11 meilleurs guerriers sur le terrain. Et on sait comment c'est difficile qu'une équipe gagne s'il n'y a qu'un seul guerrier. Et lorsque je dis aux gens ici que non, je galvanise pour qu'on ait au moins 10 guerriers, 15 guerriers, bon, avec lesquels on sait que non. Le cerveau de tel peut mener une révolution. Ou quelque chose, ou bien peut faire peser. Parce que notre but, ce n'est pas de couler le sang. Ce n'est pas c'est de changer, de récupérer notre pays. Et on sait que tous les Camerounais en veulent, mais tout le monde n'est pas fait pour entrer dans la bagarre. Et lorsqu'on parle ici que les Camerounais doivent se lever, ce n'est pas parce que tout le monde va se lever, jamais. Mais non, c'est que chacun peut se lever à sa manière. Mais que la manière de tout un chacun impacte sur tout le monde, sur tout le reste. Quand je dis ici, je prends l'adage de Victor Hugo. Quand je parle de moi, je parle de vous. Quand je parle de Sébastien Ebala, je parle de vous. Vous qui suivez Sébastien, vous qui me suivez, vous qui suivez tous les activistes, c'est de vous que je parle. Quand je parle à Sébastien, c'est de vous que je parle. Ça dit que c'est une façon de communiquer indirectement, en disant Sébastien ne te fait pas tuer pour rien. Pour dire que, mais attends, tu as des gens qui sont des spectateurs, ils font preuve, ça dit qu'ils acclament ta bravoure. Mais pour en faire quoi après? Tu n'es que tu n'es même pas le centième. C'est des Camerounais qui se sont jetés à l'eau ici, allés en prison, leurs études arrêtées, leur carrière arrêtée, leur vie finie à cause pour le combat de ces pays. Il y en a des centaines. Et tu vois, le problème des Camerounais, c'est qu'ils ne sont jamais informés. Ils ne sont même pas cultivés. Ils disent des choses, mais ils n'ont pas un passé. Parce que quand tu as un passé, c'est pour cela que je me réjouis d'être moi. Parce qu'à mes 50 ans, j'ai vu la révolution. J'ai vu Bienvenue en 82, j'étais petit. Et j'ai vu les différentes révolutions. Je sais ce qui s'est passé, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on n'a pas encore fait. Ceux qui entrent aujourd'hui, qui sont nés les rientons là, qui sont nés hier, qui entrent aujourd'hui, ils ont l'impression que ce qui se passe devant eux, ils s'inspirent de ce qui se passe devant eux. Mais s'ils avaient vu ce qui s'est passé avant, ils sauront que non, on ne peut pas faire la même chose tout le temps, faire la même chose. Voilà. Les braves, les courageux et tout ça, il y en a toujours. Moi, j'estime si on a déjà les gars comme les Sébastien Ebala, c'est déjà une chance. Alors, il faut les protéger. Il ne faut pas les jeter en batture. Et lui aussi tomber dans ce populisme. Les gens comme lui, il y en a. Tomber dans ce populisme parce que tous les jours, il faut faire quelque chose pour que ta cote de popularité monte. On va te guillotiner, ça ne va pas servir. Et quand je dis à mon frère Sébastien Ebala, j'envoie un message, comme j'ai envoyé à Philolong hier, comme j'ai envoyé à d'autres.
Je l'ai dit, ce n'est pas l'objet du combat. L'objet du combat, c'est pas que tu as affronté les gens, ils vont te décapiter seul. Non, mais tu es sorti de prison. Tu as subi des choses. C'est l'occasion pour toi de monter une équipe des révolutionnaires. Une équipe de révolutionnaires. Et pour que l'action soit efficace, c'est ainsi, à ce moment-ci, que vous saurez, même ceux qui t'applaudissent, ils ne peuvent voir tes fruits que si tu t'associes à d'autres et l'action sera plus forte. C'est de ça que je parle. Les activistes camerounais sont des locomotives sans wagon. Et pire, c'est qu'ils font une locomotive qui fait tellement de bruit parce qu'elle monte, elle fait le bruit, elle descend, elle fait le bruit, mais elle ne produit rien parce qu'elle ne porte rien. Elle n'a pas de wagon qui porte les marchandises, qui peuvent faire évoluer la société. Elle ne porte pas. Une locomotive sans wagon, et en pire encore, wagon vide, ne vaut absolument rien. Alors on applaudit la locomotive quand elle passe. On applaudit quand elle repasse. On applaudit encore quand elle trépasse. Ainsi de suite. Et puis quand on a fini d'applaudir pour dire que la locomotive, elle roule sur les rails. Et puis quoi? Avant cette locomotive, d'autres locomotives vont rouler. D'autres même on les a anéantis. On a débranché les moteurs parce qu'ils faisaient trop de bruit. Ça n'a rien porté comme fruit. Où sont les wagons? Et qui sont embarqués dans le wagon? Pendant que nous, on nous accuse d'être des révolutionnaires des réseaux sociaux. Mais le peuple, lui, il est dans les réseaux sociaux pour suivre le diapap. Et alors, ils se concentrent. Leur part de révolution, c'est aussi quoi? C'est écouter. C'est voir que Sébastien a encore allé faire ceci. On applaudit. Wifi et Kangaya encore allé indexer Macron. On applaudit Wifi. Vraiment, ça fait preuve de dynamique et tout ça là. Mais Macron vous dit une chose. C'est vous qui êtes la clé du changement. Alors, quand Wifi a fini de l'interpeller, mon frère qui l'a, hier Calibro, l'a interpellé. D'interpellation à interpellation, ça change quoi? On vous dit que c'est vous. Et le vous là, je dis donc à des combattants courageux comme les Sébastien Bala, pour dire adresse-toi à un peuple camerounais, c'est eux le problème. C'est eux le problème. Tout le travail que tu... C'est pas... Attends, tu sors de prison. Après, tu commences à seulement... vous commencez à faire des spectacles tout simplement pour montrer que j'ai affronté tel. J'étais dans le bureau de Mbabkoui, il a fait tel. C'est tel qui est un criminel, tel qui fait tel qui... Ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est le peuple qui a la clé du succès. Et c'est le peuple là qu'il faut toucher. Et il faut le galvaniser. Alors, on sait qu'il est lourd, qu'il se lève, mais chacun peut faire quelque chose pour faire avancer. Dans une guerre, pendant qu'il y a des soldats qui vont au front, mais il y a les femmes, il y a les vieillards, il y a les autres populations qui nourrissent, qui viennent porter à cette armée pour qu'elle ne quitte pas le front. Vous voyez les guerres partout. Mais un soldat ne va pas au front, il a abandonné à lui-même. Et on applaudit de sa bravoure jusqu'à ce que son corps rentre. Alors qu'il part comme ça bagarrer pour vous. Qu'est-ce que vous faites ici pour sécuriser, pour l'amener, pour que son combat soit efficace, pour qu'il arrive à avoir de l'énergie pour gagner? Vous faites quoi? C'est vous le problème. C'est vous le problème. Que c'est les gens qui me disent, ouais, fais ta part. Mais tout le monde ne peut pas faire sa part. J'ai fait ma part, je suis inefficace. On dit que 1 plus 1 égale 2. On dit que un seul bras n'attache pas le coquille. On dit ça dans nos adages. On dit 1 plus 1, ça fait le pluriel, ça fait toujours plus de force. On se dit que l'union fait la force. Que les activistes, que les révolutionnaires, les leaders révolutionnaires se mettent ensemble, fassent une espèce de coordination pour pouvoir être efficace. C'est ça mon problème. Parce que demain, Sébastien va faire son peut-être, il va aussi faire tout son courage, il va mourir. Sébastien a fait le courage plus que... Vous ne savez même pas qui a été Boamasso. Boamasso qu'on arrête aujourd'hui. Il y a un courageux là, à Douala, comment on appelle, Blaise Sama. Combien de fois on a arrêté Blaise Sama? On a mis en prison, il est sorti. Ça dit quoi? Tant que
l'action de Blaise Sama n'est pas accompagnée. Tout ce qu'il fait, c'est rien. Oui, on applaudit. Oui, Blaise Sama, oui, il est courageux. Oui, non, c'est lui, il est courageux. Oui. Il part, il enlève la tête du général de Gaulle, du maréchal Leclerc à Bonandia. On se dit, on l'arrête. Il va en prison, il est seul. Il sort, il repart, il casse encore, on l'arrête. Il sort. Mais s'il le faisait, et qu'il donnait donc cela en tant que leader, et que le lendemain, il y aurait 100 qui descendaient à Bonandia pour dire que, bon, ok, quand vous avez arrêté Blaise Sama, vous avez mis en prison parce qu'il a coupé la statuette du maréchal Leclerc ou bien du général de Gaulle et tout cela. Nous, on est maintenant 100. Ça va décourager le régime. Le message va passer. Sauf que Sama est parti en prison plusieurs fois pour ça. Il est ressorti, il a commis le même acte plusieurs fois. Finalement, la statuette est toujours là. Et vous me dites, non, vraiment, il faut saluer l'action. Qui ne salue pas l'action? Qui ne salue pas? Maintenant, une fois qu'on a salué l'action, vous êtes où les wagons? Vous êtes où? Vous êtes où? Bon, Ebale va donc partir, peut-être, c'est seulement la prison. Chance, c'est pour lui. Il va montrer tout le temps et il viendra, il vous dira, famille, chers Camerounais, Camerounaises, je vais vous dire que hier, je me suis engueulé avec tel ministre. Oui, tu es courageux. Oui, j'étais en train de vous dire que tel là, c'est un marabout, c'est un méchant. Oui, on applaudit. Oui, j'étais en train de vous dire que l'autre, j'ai dit que demain là, lui et moi, corps à corps. Oui. N'importe quoi. C'est ça la révolution. On vous a dit que Sankara, quand il va faire son truc ou bien tous les révolutionnaires, on sait même d'avance ce qui va se passer. Quelle est cette histoire d'activisme et de spectacle? Et quand je le dis, parce que je veux qu'on soit efficace, il y a des gens qui disent non, laisse qu'il fasse son spectacle. Il était en prison, il a subi. Il a subi plus que qui? Il a même laissé d'autres en prison. D'autres sont là-bas, ils sont encore en prison. Ils sont encore en prison. Vous savez, il n'y avait pas de téléphone. Et on a cela montre combien de fois cette génération est très faible. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, nos pères fondateurs nationalistes, et tout, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de réseau et machin, tout. Mais ils ont réussi à coordonner jusqu'à faire le maquis. Et il faut vous dire comment ils s'en sortaient. Il n'y avait pas de téléphone et tout. Nous, aujourd'hui, à cette génération, il y a tout ça. Mais on est des faibles, des paresseux. Je vous ai dit que chacun peut faire dans ce train de révolution. Tout le monde ne peut pas aller au front. Mais pendant qu'il y a donc des courageux, que vous-même vous estimez courageux, et qui font preuve de bravoure, vous devez les encourager. Vous devez les soutenir. Voilà, vous devez mener des actions. Vous devez mener des boycotts. Vous devez faire par des gestes symboliques. Le peuple doit faire quelque chose pour pouvoir donner du sang, du pur sang à cela. Et tout. Je disais donc tantôt que les pères fondateurs, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça. Vous savez comment ils sont organisés? Ce qui a fait la force des pères, ils étaient des syndicalistes. Ils ont été formés pour ça. Comment lutter ensemble? Aujourd'hui, ça n'existe pas dans le vocabulaire de ceux qui se disent aujourd'hui, qui viennent nous donner les leçons, même des leçons de français. Parce que pendant que je parle là, il y a des gens, ils sont seulement importants parce qu'ils savent mieux parler français. C'est terrible. Mais allez en France. Allez rester en France. Les petits pauvres nègres de maison, allez en France. Vous êtes au Cameroun et vous venez parler au Camerounais le français. Et tout. Mais ils étaient formés par le Parti communiste. Et tout. Ils étaient syndicalisés. Qu'est-ce que le syndicat? Aujourd'hui, le syndicat, c'est quoi? Quand je dis aujourd'hui au Camerounais, s'il y a un Sébastien, s'il y a un X, s'il y a un Y, essayons de coordonner. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Un comité révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et tout. C'est ce que nos pères fondateurs ont fait hier. On avait quitté pour aller à l'Ouest, pour aller chercher des alliances. Malheureusement, il n'y avait que l'Ouest qui avait répondu aux alliances. Et quand je dis ça ici, j'entends encore les gens qui disent « Oui, oh, tu vois là, tu peux... » Moi, je dis qu'il y a des communautés, il y a des tribus qui ont payé un lourd tribut pour la révolution. Après, vous voyez quelqu'un qui vient me parler le français en me disant «
Oh, tu exposes mes connaissances de l'histoire du Cameroun. Tu vas placer Matepo Samba où? Matepo Samba, c'est une tribu. Tu vas placer Douala Mangabel où? Douala Mangabel, c'est une communauté. C'est une tribu. Dans ma vidéo, j'ai dit même que ailleurs, il y a eu des individus qui ont combattu. Des gens, ils t'écoutent et tu ne comprends pas comment. Tu es même tellement mal à l'aise où tu vois quelqu'un vient de donner les leçons. Il ne t'a même pas écouté. Donc il a pris ce qu'il voulait entendre. Il est parti. Il ne t'écoute même pas jusqu'à la fin. Mais tu dis qu'il y a 2 tribus qui ont payé un lourd tribut, qui se sont engagés pour la révolution Cameroun. Quelqu'un te dit, oh, tu ne me connais l'histoire. Martin Paul Samba, tu n'as pas dit ça à la Tangana. Douala Mangabel. Mais c'est du n'importe quoi. Mais Charles Tangana, même à leur époque, on connaît l'histoire de Charles Tangana. Vous connaissez un peuple où il y a eu une guerre, le maquis. Il y a eu le maquis en dehors de chez les Bassa et chez les Bamleke. Vous connaissez quel peuple qui est entré en guerre encore Cameroun contre le colon? Mais soyez un peu intelligent, certaines personnes, soyez un peu. Parce que parfois, ceux qui m'interpellent là, c'est des gens intelligents qui sont là à l'école et ils expriment même qu'ils connaissent l'école mieux que moi. Mais quelqu'un vous dit qu'il y a des peuples qui se sont donnés, qui se sont sacrifiés. Les Bassa, 35 000 morts. Les Bamleke, plus de 500 000 morts. Les témoignages sont là. Même les bourreaux d'hier, certains sont encore vivants et le témoignent. On vous a dit qu'il y a eu une guerre de libération Cameroun en territoire Biti. Même au nord. Même en territoire, je ne sais pas moi, quel territoire encore des régions du Cameroun. Mais quelle est l'histoire que vous voulez? Mais vous savez, et c'est ça le véritable problème des Camerounais. Quand je parle de formation et d'information, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant de te prononcer, connais quand même un peu. D'abord, bonsoir.